Bonjour, Laurence ici, chercheuse et éditrice académique. Alors, on est en plein milieu d'une série de vidéos sur le contrat de publication pour un chercheur académique. Donc il y a des petites différences par rapport à un contrat classique. Voilà, alors dans cette vidéo, on va attaquer vraiment un gros morceau qui est celui de la cession des droits. Et je suis persuadée que ce sont des énormes paragraphes dans le contrat. Je suis persuadée qu'il n'y a personne qui les lit. Or, c'est quand même important de voir un petit peu qu'est-ce que vous cédez en fait, parce que c'est le gros du contrat, c'est vraiment le gros morceau, c'est le noyau, c'est le plus important. La deuxième section, c'est tout ce qui concerne la cession des droits. Alors ça, c'est un paragraphe, plusieurs paragraphes très juridiques, où en fait, en gros, vous cédez tous vos droits. C'est nécessaire parce que l'éditeur, s'il n'a pas les droits de publication, ben, il peut tout simplement pas utiliser vos mots et les publier, les vendre. Donc c'est nécessaire. Cependant, si vous lisez bien attentivement, vous allez voir que ça se divise en plusieurs sections. Vous cédez vos droits pour l'impression, vous cédez vos droits pour une édition électronique, ce serait dommage de ne pas le faire. Vous cédez vos droits également de traduction. Vous cédez vos droits, ce qu'on appelle des droits subsidiaires, qui sont en fait des droits de transformation. Les droits de transformation, c'est quoi? C'est-à-dire que vous cédez à l'éditeur la possibilité de transformer votre livre. Alors ça peut être le transformer en film, c'est déjà arrivé, même pour des livres académiques, de transformer en programme télé, en émission télévisée, de transformer en podcast, de transformer, je sais pas moi, en... Qu'est-ce que j'avais en tête encore? Oui, de transformer en livre pour grand public. Donc ça aussi, ça fait partie des droits que vous cédez. Alors, là, sur ce point-là, des droits, vous pouvez, je pense, vraiment négocier. Vous verrez jusqu'où ça va, mais il peut vous dire non, etc. Mais essayez. Alors là, il faut vous poser la question. Si je veux traduire mon livre dans une autre langue, est-ce que j'irai chez cet éditeur-là? Est-ce que j'accepte que le futur éditeur de mon livre dans l'autre langue va devoir payer des droits de traduction? C'est à ça en fait qu'il faut penser. Le fait que l'éditeur ait vos droits signifie qu'il peut les vendre. Donc ça ne veut pas dire que cet éditeur-là va publier votre livre et il va publier, s'il a envie, votre livre dans toutes les langues. Ça veut dire qu'il va en fait vendre les droits de votre livre à un autre éditeur qui lui va les acheter pour pouvoir publier votre livre dans une autre langue. Sur cette vente, vous percevez un pourcentage. Donc ça, c'est dans les droits subsidiaires. Vous percevez un pourcentage. Donc si votre éditeur parvient à vendre vos droits en anglais, vous percevez un pourcentage sur cette vente. Je me poserai la question si vous avez déjà un éditeur. Si vous savez déjà, je vais publier mon livre en anglais chez telle maison d'édition qui est déjà a priori d'accord, vous pouvez éventuellement tenter de négocier avec votre éditeur en français, par exemple, et de dire « Non, je ne veux pas céder mes droits en anglais. Donc je cède mes droits dans toutes les langues, sauf l'anglais. » Ou bien je ne cède mes droits que dans une seule langue, qui serait par exemple le français. Toutes les autres langues, vous n'avez aucun droit dessus. Ça pourrait être une possibilité. Ça dépend du projet que vous avez. Une autre possibilité de discussion, c'est sur la durée des droits. En général, les droits sont éternels, on va dire. Il n'y a pas de durée limite. Vous pouvez demander vous pouvez céder vos droits uniquement pour 10 ans. 10 ans, moins de 10 ans, c'est... voilà, bof. 10 ans, ça paraît bien, j'ai déjà vu des contrats avec 10 ans. Ou 20 ans, ou plus. Ou vous laissez comme ça, c'est aussi possible. Et vous pouvez également discuter par rapport aux droits subsidiaires, aux droits de transformation. De nouveau, ça dépend de votre projet. Est-ce que vous allez céder vos droits, par exemple, pour transformer votre livre en grand public?
Ça dépend vraiment de votre projet. Si vous avez un projet bien précis, pour éviter que l'autre éditeur doive payer, essayez de négocier, de ne pas céder ces droits-là. Si vous n'avez pas de projet en particulier, laissez les choses comme ça. De toute façon, il est toujours possible de discuter après avec l'éditeur du montant des droits, du montant de la vente, etc. Donc tout est faisable. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Voilà pour la deuxième section. J'espère que c'est plus clair maintenant, cette partie, ce noyau du contrat de publication. Si vous avez des connaissances qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Je suis sûre que ça va les aider, enfin j'espère. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous aide, qu'est-ce que je peux améliorer. Je suis toujours ouverte aux propositions. À bientôt!